Moi, c'est Fabien. Donc, je me présente, je suis coach sportif, je suis diplômé d'un BPGEPS AG2F, d'accord, donc musculation. Ma spécialité à moi, c'est le judo et les sports, la musculation à poids du corps et la musculation sportive. Donc, tout ce qui est pour améliorer les qualités physiques d'un athlète, peu importe la discipline. Donc aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est comment améliorer sa détente. Donc pour ça, on va avoir 3 points très importants pour améliorer sa détente, dans l'ordre du plus important au moins important. Le premier point, c'est gagner en puissance au niveau du bas du corps. Donc pour ça, la puissance, c'est la force et la vitesse. D'accord, c'est de combiner ces deux facteurs. Donc pour ça, il y a 2 méthodes. En tout cas, je vous ai sélectionné 2 méthodes. Une première méthode qu'on peut faire n'importe où, donc sans matériel, qui est la pliométrie, et une méthode plutôt en salle de musculation. Donc pour la première méthode, c'est simple, la pliométrie, c'est enchaîner des sauts. Donc il y a la pliométrie en longueur, enchaîner des sauts en longueur, et la pliométrie haute, donc on va plutôt aller en hauteur. Logique. Donc pour ce type, la première méthode, la pliométrie, le but c'est à peu près de faire 5 séries, ou 4 à 6 séries du moins, de 6 à 10 bonds, que ce soit en hauteur ou en longueur. Donc l'idée là c'est de faire une hauteur accessible sur la première série. On va dire que c'est presque la série d'échauffement. Et après il ne faut pas hésiter à augmenter la hauteur sans se mettre en danger. Si on est blessé, on ne peut pas être fort en roller. Mais augmenter la hauteur pour recruter un maximum de fibres musculaires. Donc on a fait le premier point, développer la puissance du bas du corps. Alors cette puissance, pour qu'elle soit bien utilisée, il faut travailler le deuxième point, donc le gainage et la proprioception. Le gainage, c'est quoi? C'est la stabilité des articulations. S'il y a une articulation qui n'est pas stable, elle ne peut pas bien transmettre la force des muscles entre eux. Donc pour travailler le gainage, pareil, on a le gainage statique, tout ce qui est planche, etc. et le gainage dynamique. Pour la proprioception, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle travaille les réflexes des muscles, d'accord, pour réagir le plus vite possible, et les réflexes des articulations entre elles. Donc enfin, la troisième partie, ça va être de tonifier et de renforcer le haut du corps, d'accord, toujours par souci de transmettre les forces du bas vers le haut. S'il y a une faiblesse dans le haut du corps, on ne peut pas bien exprimer la force et du coup bien décoller sur sa détente. Donc pour ça, on va faire un travail de renforcement musculaire classique sur la partie dos, pectoraux, bras, etc. Donc voilà pour les 3 parties. Après, ce que je recommande, ça va être de mixer ces 3 éléments dans la même séance. Donc par exemple, la première partie qui est de travailler la puissance du bas du corps demande beaucoup de récupération. Donc ça va être intéressant d'intégrer dans cette récupération, de faire une récupération active et donc d'intégrer des exercices de gainage, de proprioception et de renforcement musculaire du haut du corps. Donc ces 3 axes sont importants pour la pratique du roller. Ça va vous aider à avoir une meilleure impulsion lors des sauts, à être stable sur la réception et à mieux gérer vos rotations et vos figures dans les airs.